Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Benoît Contant-Suzas. Je vais vous proposer aujourd'hui différents petits exercices pour se tenir en forme tout simplement pendant ce petit confinement auquel on a le droit depuis quelques semaines. Donc je vais vous présenter un ensemble d'exercices et puis voilà. Donc j'espère que tout va bien chez vous, que vous faites attention, que vous restez bien confinés et surtout ayez le moins de contact possible avec l'extérieur. Voilà, faire un peu téléphoner aux amis, etc. Mais ça, c'est autre chose. Alors, on va commencer tout simplement par un échauffement articulaire. Donc, on va commencer avec la tête, de haut en bas. On va faire oui avec la tête, tout simplement. On fait attention, on garde bien les yeux ouverts. On essaye d'avoir un maximum d'amplitude sans donner d'air. Ensuite, on va aller de gauche à droite. On y va tout doucement également. On fait attention, on ne tire pas trop sur les cervicales, on le fait en fonction de ses capacités, tout simplement. Ensuite, avec les épaules, donc on va tout simplement plier les coudes, poser les mains sur les épaules et on va venir faire des cercles vers l'avant. On essaye de prendre un maximum d'amplitude, d'ouvrir au maximum les épaules pour ensuite venir les refermer vers l'avant. On vient bien chercher à l'extérieur, on monte, on repasse à l'intérieur, on ouvre bien les épaules, on rentre vers l'intérieur, on ouvre les épaules, on rentre vers l'intérieur. Ensuite, on le fait en sens inverse. On ouvre bien les épaules, on ferme, et on va chercher le plus loin possible vers l'extérieur. Ensuite, on va tout simplement échauffer les coudes. Donc, on va passer les bras, une fois sous un bras, une fois au-dessus. Pareil, on y va doucement, on n'agresse pas les articulations. On le fait d'un côté, puis de l'autre. Ensuite, on va faire les poignets. On va tout simplement prendre ces deux mains l'une dans l'autre. On va tout simplement venir échauffer les articulations du poignet. Okay. On va garder à peu près la largeur des épaules au niveau des pieds que l'on va écarter. Et on va mettre les mains sur les hanches. Et on va tout simplement faire comme si l'on faisait du hula hoop. Donc toujours pareil, on fait des mouvements tout en souplesse, tout en douceur. On fait attention à l'exercice. Et on va dans l'autre sens. On tourne bien. C'est le bassin qui va travailler. Ok. On va serrer à présent les pieds. Les genoux vont être contre l'un et l'autre. Et on va venir poser les mains sur les genoux. Et on va tout simplement faire de tout petits cercles avec les genoux. Et surtout, on va essayer de garder l'équilibre pendant l'exercice. On tourne dans un sens, on fléchit légèrement à chaque fois. D'accord ? On fait attention de ne pas trop pencher les épaules vers l'avant, sinon on risque de chuter. D'accord ? Donc on va le faire vraiment tout en souplesse. On tourne bien dans un sens, puis dans l'autre. Plusieurs fois. Ensuite, on se redresse, on va mettre le pied bien au sol sur la plante des pieds. Et on va tout simplement tourner la cheville dans un sens, puis dans l'autre. On fait pareil de l'autre côté. On pivote. Très bien. Alors pendant tout l'exercice, ce qu'il faut que vous ayez prévu dès le départ de la séance, c'est une petite bouteille d'eau. Parce que vous allez en avoir besoin pour vous réhydrater régulièrement, c'est très important. Ne buvez pas 1 litre d'un coup. Essayez de boire
une ou deux petites gorgées, c'est largement suffisant. Ensuite, prochain exercice. Toujours pareil, on va essayer de garder une position où on est relativement stable. Et on va venir monter le genou gauche devant. Et on va venir toucher avec la main droite. Et on vient reposer au sol. On monte le genou droit et on attrape avec la main gauche. Et on refait l'exercice plusieurs fois. La vitesse à laquelle vous allez est en fonction de ce que vous vous sentez capable de faire. N'allez pas plus loin que ce que vous êtes capable. Faites attention. On monte bien le genou. On repose bien en gardant les pieds parallèles au sol. Le but du jeu, c'est de venir reprendre un équilibre, que l'on soit bien stable. D'accord? On monte bien le genou. Et on vient taper dans la main qui se situe à l'opposé. On monte bien. On va faire l'exercice suffisamment longtemps. Ça doit travailler dans les cuisses et dans les fessiers. Voilà. Ensuite, on va venir travailler tout simplement sur une chaise. Donc, on va positionner la chaise et on va faire un travail de debout assis. Le tout, c'est déjà de faire attention qu'on ait la chaise à la bonne distance. Et on va venir tout simplement fléchir sur les genoux. On va garder les épaules en arrière, le buste droit. On va venir tout simplement s'asseoir sur la chaise. On essaie de garder les mains devant, on peut les tenir. Et on va tout simplement pousser ses cuisses sur ses cuisses pour se redresser. On descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte. Si on sent que la chaise se décale un peu, on pense bien à la remettre au cas où. Donc on continue, on descend, on remonte, 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 on descend, on remonte. Pour ceux qui ont plus de mal au niveau des cuisses pour se redresser, vous avez le droit de poser les mains sur la chaise et vous donnez la petite impulsion. Par contre, vous essayez toujours de bien garder les épaules vers l'arrière et le buste droit pour vous redresser. On continue l'exercice. On monte, on descend. 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 Ok. On va refaire une petite pause pour boire tout simplement. Hop là. On prend son temps. Rien ne sert de vouloir enchaîner trop rapidement les exercices. Les exercices que l'on vous montre, on les suit avec une certaine cadence, mais chacun d'entre vous, vous allez à votre rythme. N'hésitez pas à reproduire les exercices à d'autres moments. Mettre sur pause éventuellement la vidéo pour que vous puissiez la faire plus longtemps ou faire en avance rapide si c'est nécessaire. Et voilà la petite gorgée pour récupérer. On va éloigner la chaise. Et je vais vous proposer cette fois-ci un exercice avec du papier toilette. Là, ça vaut de l'or en ce moment, mais je pense que tout le monde en a quand même pas trop mal chez lui. Donc on va tout simplement s'en servir. Donc on va tout simplement faire travailler la souplesse au niveau des bras et des épaules. Donc on va venir passer le papier toilette d'une main à l'autre pour venir ensuite le prendre dans le dos. On tourne, on vient bien chercher derrière. Je me mets de profil pour que vous puissiez bien voir.
Et ensuite, on le fait dans l'autre sens. Ok. Une fois qu'on l'a réalisé autour du buste, sous les bras, on va le réaliser cette fois-ci au-dessus des épaules. Donc on vient passer derrière la tête le rouleau de papier que l'on vient attraper de l'autre côté. Et on vient le ramener devant. On va chercher derrière, on le passe devant. On va l'emmener derrière, on repasse devant. On l'emmène derrière, on le repasse devant. On l'emmène derrière, on le passe devant. On l'emmène derrière et on le repasse devant. On continue à le faire. Voilà, tout simplement. Ça a dû tirer, je pense, un petit peu sur les épaules, mais ça vous permet de faire un petit peu de renforcement musculaire relativement doux, mais également tout simplement de, je suis désolé, faire un peu de renforcement doux, mais également amener un petit peu de tonicité. Je vois qu'il y a mon chat qui se promène, je vous présente, il s'appelle Mickey. Voilà. Donc, pas qu'il me fasse perdre le fil des différents exercices que nous étions en train de faire, tout simplement. Ensuite, on va se mettre dans cette position. On va avoir les pieds parallèles, d'accord, à peu près 2 fois la largeur des épaules. Et on va fléchir un petit peu sur les genoux. On va venir mettre les mains sur les épaules. Et on va venir descendre, écarter les bras vers le bas. On va revenir cette fois-ci mettre les mains sur les épaules. On va fermer les poings. Et on va venir tout simplement ramener les bras vers l'intérieur. Cette fois-ci, on va mettre les mains sur les hanches à l'extérieur, comme si on dansait la Macarena. Et on vient monter les bras tout simplement vers le haut. Et on répète l'exercice. On descend vers le bas. On vient poser les mains à l'extérieur. On ramène vers l'intérieur. Les mains sur les hanches du bas. Et on vient s'étirer le plus haut possible. Je suis là, je descends vers le bas. Je monte les coudes à hauteur d'épaule, les mains sur les épaules. Je ramène vers l'intérieur. Je monte, donc je remets les mains sur les hanches et je viens monter vers le haut. D'accord ? Je continue. Mains sur les épaules, je descends en bas. Mains sur les épaules, je ramène les bras à l'intérieur. Mains sur les hanches en croisée. Je monte les bras vers le haut. Et on essaye au fur et à mesure d'aller de plus en plus vite. Tac. 1, 2, 3. Vers le bas. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Alors si ça tire un peu sur les cuisses, au bout d'un moment, si vous avez les genoux fléchis, vous pouvez vous redresser un petit peu. C'est pas gênant. C'est juste pour vous faire travailler un peu les cuisses au départ. Donc je suis là, je croise vers le bas, vers l'avant, vers le haut. Croisé vers le bas, sur les côtés, vers l'avant, sur les hanches croisées, vers le haut. D'accord ? On continue. Vers le bas, au milieu, vers le haut, vers le bas,
au milieu, vers le haut, vers le bas, au milieu, vers le haut. Ne donnez pas d'un-coup, faites-le en souplesse à chaque fois. Au bout d'un moment, pareil, ça va vous tirer sur les épaules. C'est juste que vous êtes en train de renforcer vos trapèzes et également vos deltoïdes qui sont deux groupes musculaires. C'est toujours bien de les maintenir. Pardon. Hop. Voilà. Donc cet exercice, vous pouvez le renouveler plusieurs fois pendant 3 à 4 minutes sans aucun problème. Régulièrement, toujours, je vous ai dit, petite pause pour boire un peu d'eau. En plus, il commence à faire un peu plus chaud qu'à la normale, donc il ne faut pas hésiter à se réhydrater régulièrement. Vous avez mon deuxième chat qui vient là. Le petit dernier, il a un an, même pas. Il s'appelle Lucifer. Voilà. Ça va? Tu voulais voir la vidéo? Ouais? Oui, tu aimes bien. Alors, pour presque terminer, on va faire un dernier exercice où on va tout simplement venir faire un pas chassé à droite et un pas chassé à gauche. Donc on fait attention quand on va le faire qu'il n'y ait pas de meuble où on puisse taper dedans. Donc on fait attention. Je viens, je ramène ma jambe gauche à côté de ma jambe droite. Je viens tendre ma jambe sur le côté. D'accord? Je ramène ma jambe. Je tends ma jambe sur le côté. D'accord? Et je le fais plusieurs fois. Une fois, je tends ma jambe sur le côté. Je ramène sur le côté. Je repose au sol. Pardon. Hop. Je ramène. Je mets sur le côté. Je ramène pieds joints. Pardon. Sur le côté. Je tends ma jambe. Je ramène mon pied, ma jambe sur le côté. Je ramène ma jambe, le pied sur le côté. Je ramène ma jambe, mon pied sur le côté. Je ramène ma jambe, le pied sur le côté. Je ramène ma jambe, le pied sur le côté. Et on fait ça plusieurs fois. Olé. Hop, 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 hop. Je ramène de l'autre côté. Hop. Je ramène. Hop. Alors bien sûr, alors moi je lève la jambe haut, on est d'accord. Vous, je ne vous demande pas de la lever aussi haut, d'accord. Ça peut être tout simplement vers le bas. D'accord. Moi je vous le mets un peu plus haut parce que j'ai l'habitude de lever un petit peu plus haut. Ne forcez pas. D'accord. Hop. Je ramène vers le bas. 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 Et je pose. Et je ramène vers le bas. Voilà. Donc voilà, on a fait à peu près une vingtaine de minutes d'exercice que vous pouvez faire plus ou moins long en fonction de vos capacités, parce qu'on a tous des capacités qui sont largement différentes. Le tout, c'est que vous soyez à l'écoute de votre corps, que vous y alliez à votre rythme. Une petite séance de 20-30 minutes par jour, c'est largement assez, avec de temps en temps un jour un peu de repos. Alterner les exercices de manière à ne pas toujours faire que les jambes ou que le haut du corps. Essayez de varier régulièrement. Et puis voilà. L'avant-dernière petite chose que je voulais vous dire, sur cette séance, vous allez travailler ce que l'on appelle du taekwondo. Et le taekwondo, c'est quoi? C'est un art martial et un sport de combat. Sauf qu'on peut complètement l'adapter à une pratique à tout âge et selon toutes les conditions. Lorsque je vous ai fait réaliser tout simplement les bras vers le bas, les bras vers le milieu, les bras vers le haut, en fait vous réalisez des techniques dites de blocage. En réalité, quand on le fait sur un entraînement, quand on est jeune, on 10, 15, 20, 25, 30 ans, on est sur quelque chose de beaucoup plus tonique. D'accord? Donc là, vous avez fait des blocages de taekwondo. Lorsque vous montez les genoux
pour venir taper dans la main. Vous préparez tout simplement un coup de pied, l'armement d'un coup de pied. Donc on le travaille petit à petit. Ça peut faire peur, mais finalement vous avez vu, vous avez réussi à le faire tout au long de l'exercice. Au même titre que quand tout à l'heure je vous ai fait travailler les pas sur le côté, comme vous avez pu vous en rendre compte à un moment donné, c'est en réalité des coups de pied que vous étiez en train de réaliser. La hauteur n'est pas la même, mais ce sont les mêmes coups de pied que vous réalisez. Donc vous en êtes largement capable. Vous venez de découvrir que vous pouviez faire un nouveau sport. Donc voilà. Je reproposerai certainement d'autres séances sur les jours à venir. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de prendre soin de vous, de passer une bonne journée, de rester en forme et de vous revoir le plus nombreux possible après ce confinement. Et puis voilà. Une très bonne journée à vous et merci à l'OMS et également à toute l'équipe du CCAS qui nous permet d'intervenir par le biais d'Internet. Une excellente journée à vous. Au revoir.